grâce à Dieu pour cela. Alors, l'autre invité que nous avons ce matin, c'est un homme, il est gabonais. Je l'ai connu dans les débuts de cette église, alors que nous faisions des émissions à la Radio Soleil, et il exerçait déjà comme chante au niveau de la nation. On a écouté ses louanges. Vraiment, ces louanges ont bercé des chrétiens, des croyants dans cette nation. Et il a servi vraiment Dieu à cette dimension-là. Et pendant qu'on était à l'émission, le pasteur aimait mettre ses louanges. Et une fois, il était venu ici, prester ici. Je crois qu'on avait un grand événement. Et après quelques années, il s'est rendu en Europe, précisément en France, dans la ville de Toulouse. Il travaillait là-bas et en même temps, il a commencé un ministère pastoral. Aujourd'hui, à Toulouse, il a une grande église, mais il n'a pas abandonné le ministère de chant. Mais c'est sa fille qui chante aussi maintenant. Et de temps en temps, nous les suivons à YouTube, à Facebook, quand il y a des événements, des concerts. Et de temps en temps, il revient au pays pour respirer l'air du pays. Parce que l'air du Gabon n'est pas comme là-bas. Je crois que pendant ces 3 ou 4 semaines qu'il a fait ici, il a fait des réserves de l'air du Gabon. Et vraiment, c'est un homme merveilleux. Je l'aime parce qu'il aime le Seigneur. On est liés, très connectés. Et la femme qu'il a aussi, c'est après que j'ai su que c'était ma soeur aussi, de la même tribu que moi. Donc c'est aussi mon beau-frère. Après l'église ici, on va se retrouver au bureau. On doit parler en beau-frère. Parce qu'on ne vient pas voir le beau-frère les mains vides. Voilà. Alléluia. C'est ça. Donc, c'est un homme spécial. Il est pasteur. Pasteur chante. C'est ça. Il est pasteur chante. Et il doit retourner la semaine dernière, la semaine prochaine, dimanche prochain à 7h-ci. Il sera déjà dans son église à Toulouse. Et il a voulu vraiment venir nous bénir avant de voyager. Je vous prie de vous lever. Nous voulons encore prier pour nos cœurs. Nous voulons prier pour que le Seigneur nous dispose à recevoir ce qu'il a déposé dans le cœur de son serviteur. Élevons nos voix, prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Seigneur, pour ces moments, merci pour l'opportunité, le privilège et la grâce que tu nous accordes, Seigneur, ce matin, de recevoir ton serviteur. En le recevant, c'est toi que nous recevons. Nous voulons donc nous disposer à t'écouter, Seigneur, à recevoir de toi. Et dans ta main, conduis-le, utilise-le comme tu l'as prévu, Seigneur. Nous voulons sortir de ces lieux remplis de la connaissance de ta volonté. Merci de l'utiliser puissamment pour notre bien. À toi seul, l'honneur et la gloire pour tout ce que tu vas faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, sous vos acclamations, nous voulons recevoir le révérend pasteur Henri Koumba. Alléluia. Acclamons Jésus, le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons celui qui nous a sauvés. Acclamons celui qui nous aime tant. Merci Jésus. Merci mon Seigneur.
voudrais demander aux chants de nous reprendre ce chant Adonai. On va le chanter pour que Dieu fasse quelque chose dans notre pays. Alors que notre pays se prépare à passer à des choses dont on ne connaît pas l'issue. On va chanter ce chant, on va pleurer devant notre Dieu et qu'il nous fasse grâce de connaître un lendemain meilleur dans notre pays. À vous les chantres. Alléluia. Oh Jésus. Chantons Adonai. Chantons Adonai. Chantons Adonai. Chantons C'est bon Adonai. Dans ce pays, prends la place qui te revient, Seigneur. Dirige notre peuple, Seigneur. Libère notre pays. Que ta grâce surabonde, oh Jésus. Nous n'avons personne d'autre, Seigneur. Nous t'attendons, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans ce pays. Nous n'avons pas de force, mais nous comptons sur toi, Jésus. Viens et glorifie-toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Adonai. Élevons nos voix, bénissons notre Dieu. Parle à ton Dieu au sujet de ce pays. Dis un mot pour ce pays. Dis une parole à la faveur de cette nation. Élève ta voix et parle à Yeshua. Dis à Dieu, regarde le pays. Regarde l'État. Regarde notre situation. Regarde notre peuple. Aie pitié de mon peuple. Oh Jésus. Oh Yahweh.
toi, Seigneur. Nous n'avons personne d'autre. Nous n'avons que toi, ô Jésus. Alléluia. Seigneur, à toi la gloire. À toi l'honneur et la puissance. Merci parce que tu auras le dernier mot pour ce pays. Merci parce que l'ennemi ne peut plus continuer à se réjouir dans ce pays. Merci parce que tu viens relever ce peuple qui a longtemps été humilié, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as incliné tes regards favorablement à notre beau pays, Seigneur. Que la gloire te revienne. À toi et à toi seulement, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Nous pouvons acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous pouvons acclamer le Seigneur des seigneurs. Acclame Yeshua Mashiach. Acclame l'étoile brillante du matin. Pousse un cri de joie pour le ressuscité. Pousse un cri de joie pour ton Dieu. Alléluia. Oh Jésus, nous te bénissons. Nous pouvons, bien-aimés, nous rasseoir dans la présence de notre Dieu. Alléluia. En préparant ces moments, bien avant que je l'oublie, je veux bénir les hommes de Dieu ici, sur ma droite. Rendre grâce à Dieu pour le docteur Faustin qui a bien voulu m'accueillir aujourd'hui. Mes chers amis, quand tu vis ailleurs, ou je vais le dire autrement, si tu quittes ta maison pendant quelques mois, au retour, tu peux constater si la maison est rangée ou en désordre. Parce qu'en fait, tu connais ta maison. Et il y a une certaine joie de constater que la maison est bien rangée. Que les enfants qui sont restés, ils ont fait quelque chose. Mais il y a aussi le contraire, quand tu arrives et tu trouves que la maison est complètement en désordre. Il n'y a rien à manger. Et là, tu te poses pas mal de questions. Chers amis, prions beaucoup pour notre pays. Et quand tu viens de l'extérieur, tu vois les choses que les autres ne voient pas. Tu les vois. Ça te frappe aux yeux. Et puis tu regardes les autres qui sont là, tu dis, on dirait qu'ils ne voient pas comme moi. Nous devons prier pour ce pays. Chaque jour, prions pour ce pays. Chaque jour, prends du temps pour prier pour ce pays. J'ai connu ce pays, j'ai grandi là. On a connu des moments de grâce et de bénédiction. Pasteur Faustin, qu'est-ce qu'on mangeait bien dans ce pays? Moi, je suis né à Lambaréné. Qu'est-ce qu'on mangeait bien? Frères et sœurs, quand tu passes à table pour manger dans ce pays, ne pense pas que tout le monde mange bien comme toi. Pense qu'il y a beaucoup qui n'ont même pas la moitié de ce que tu vas manger. J'ai connu ce pays, la mentalité de mon peuple, les filles honorables qu'on avait, les femmes dignes qu'il y avait dans le pays. On a affamé notre peuple. On l'a affamé au point que les gens mendient. Je le dis. Cette dignité, on nous l'a volée. On nous l'a volée. Parce qu'en fait, quand tu as faim, quand tu n'as rien, tu es prêt à accepter tout. Les enfants, pour travailler, il faut faire ceci. Il faut faire cela. Je suis parti dans le sud du Gabon, à Tchibanga. On s'est arrêté à Mouila. Là, je trouve une jeune fille qui est là au marché, vendre quelques poissons, il faut un peu de la cuisine. Elle te dit qu'elle a un master.
J'ai dit quoi? Master. À l'époque, même le baccalauréat était suffisant. Donc il y a beaucoup comme ça avec les masters qui traînent dans ce pays. Il y a beaucoup comme ça avec des grands diplômes universitaires. Oh, chers amis, pleurons, crions vers notre Dieu. Il y a une génération qui s'est éteinte comme ça. Ils deviennent des buveurs de moussoungou alors qu'ils ont des gros diplômes. Parce qu'on a fermé la porte du travail. Chers amis, notre peuple a été humilié. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais moi je me rends compte. Notre peuple a été abaissé. On a besoin d'invoquer le nom de l'Éternel. Israël a été humilié en Égypte. Écrasé. Mais à un moment donné, Dieu a entendu le cri que poussait son peuple. Ce moment est venu. Que l'on pousse le cri et que Dieu entende que son peuple est en train de gémir dans ce pays. Chers amis, il y a un temps pour tout. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Nous avons fait le bon choix de suivre Jésus-Christ. Seigneur, je veux te bénir parce que toutes ces choses, Seigneur, c'est ton esprit qui me dit de les dire. Alors je te laisse toute la place, papa. Bénis ton peuple et aide-nous à avancer dans l'humilité. Mais tu as dit, soyez prudents comme des serpents, doux comme des colombes. Mais Seigneur, l'Église ne doit pas seulement penser à la douceur. L'Église, Seigneur, doit être prudente, Seigneur, aussi. Seigneur, bénis ton peuple. Que ta parole, Seigneur, trouve une place dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Je voudrais nous inviter à lire la parole de Dieu. On va lire, on va se tenir debout avec nos Bibles. Si vous en avez une, bien sûr. On va aller dans le livre de Agée, le prophète Agée, chapitre 1er. On va lire les versets 13 et 14. Lisons. Agée, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel. Je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shaltiel, gouverneur de Juda. Et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur. Et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous rasseoir, chers frères et sœurs. Dans ce texte, Israël est de retour de captivité. Et chacun s'occupe un peu de ses affaires. Dans le cœur du peuple, l'heure n'était pas venue de rebâtir la maison de l'Éternel. Chacun s'occupait de ses affaires. Ils avaient leur maison lambrisée, mais la maison de l'Éternel était détruite. Et l'Éternel va parler au travers de la bouche de son serviteur, Agée. Dit à ce peuple qu'il pense que le moment n'est pas venu de bâtir le temple de l'Éternel, mais pour moi, c'est le moment maintenant. Alors, il va envoyer son esprit, il va réveiller l'esprit de Zorobabel, gouverneur. L'esprit de Josué, souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le peuple. Dites après moi, tout le peuple. Zorobabel symbolise ici un leader politique. Josué, un leader religieux. Et l'ensemble du peuple. Dieu avait besoin de toutes ces dimensions-là.
Et il va faire une promesse au peuple. Il dit, je suis avec vous, je serai avec vous dans ce que vous allez faire. Pourquoi Dieu réveille-t-il l'esprit de Zorobabel, de Josué et celui de tout le peuple? Le peuple s'était assoupi, le peuple s'était endormi. Et l'Éternel a dit, si je négocie avec eux, ça n'ira pas. Dieu a pris la décision de réveiller l'esprit de Zorobabel, de Josué et celui de tout le peuple. Il y a un réveil que le Seigneur prépare pour cette nation. Alléluia. Il réveille parce qu'on est endormi. Et dans le sommeil, on ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de nous. Dans le sommeil, le voleur peut venir piller. Tout va bien. Dans le sommeil. Mais c'est quand tu te réveilles que tu constates que, mais tiens, il s'est passé quelque chose. Et alors Dieu a dit, les gars, vous ne serez pas seuls, je serai avec vous. La même chose, Jésus a fait la même promesse en Matthieu 28. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Donc Jésus est au milieu de nous. Yeshua est au milieu de nous pour préparer son Église à passer à une autre étape. Chers amis, Jésus a croisé un jeune homme, le jeune homme riche. Et le jeune homme riche voulait suivre Jésus. Jésus dit, il n'y a pas de souci. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Ce jeune homme dit à Jésus, j'ai déjà pratiqué toutes ces choses. Avant de lui dire de vendre, il lui dit, j'ai déjà pratiqué toute la loi. Depuis mon enfance, je respecte la loi. J'ai déjà fait toutes ces choses-là. Mais Jésus va le dire, il te manque une chose. Dis à ton voisin, il te manque une chose. Le jeune homme, quand il dit à Jésus qu'il a déjà pratiqué toutes ces choses, c'est pour dire, en fait, il n'y a plus rien à faire. Tout va bien. Il nous manque une chose, les amis. Il te manque une chose. Vends tout ce que tu possèdes et distribue-le aux pauvres. Et on nous dit que cela a attristé le jeune homme. Quelqu'un que Jésus a aimé. Mais le voilà triste parce qu'on lui dit, vends ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Il est parti triste. Il voulait suivre Jésus. Dites Amen. Est-ce qu'il voulait suivre Jésus? Oui. Mais la seule chose qui lui manquait, il n'a pas pu passer cet examen-là. Quand tu penses avoir tout fait dans l'église, sache qu'il te manque encore une chose. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Quand tu penses avoir tout fait dans l'église, sache qu'il te manque encore une chose. Quand tu penses tout connaître, sache qu'en fait tu n'as même pas commencé encore à rentrer dans le domaine de la connaissance. Tu es juste au début seulement. Et ce jeune homme que Jésus a aimé, qui voulait suivre Jésus, a raté l'occasion de rentrer dans l'histoire. Quel privilège a-t-il eu, celui-là? Pour revenir au texte que nous venons de lire, le texte dit que tous se mirent au travail, se mirent à l'œuvre. Et les responsables et le peuple, ils se sont mis à l'œuvre. Ils se sont mis à bâtir la maison de l'Éternel. En fait, l'Église commence à rentrer dans le plan de Dieu quand toute l'Église se met à l'œuvre. Et l'Éternel se réjouit de voir son Église à l'œuvre. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, mettons-nous à l'œuvre dans la maison de Dieu.
Mettons-nous à l'œuvre dans la maison de Dieu. Levons-nous, mettons-nous à l'œuvre dans la maison de Dieu parce que Dieu est fatigué des chrétiens qui attendent seulement. Dieu veut que tu te mettes à l'œuvre dans la maison de Dieu. Alléluia. L'Église a beaucoup de capacités. À l'instant où tout le monde se met à l'œuvre, l'Église, on entendra parler de l'Église de ce pays à partir du moment où nous allons tous nous mettre à l'œuvre. On n'attendra plus que les gens nous donnent. C'est nous qui allons donner parce qu'on s'est mis à l'œuvre. Alléluia. Ils se mirent tous à l'œuvre avec l'assurance que l'Éternel serait là. Dieu était là. Dieu est au milieu de nous. Quelqu'un a-t-il conscience que Dieu est au milieu de nous? Alléluia. Chers amis, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Alors le thème du message d'aujourd'hui, c'est s'engager à servir Jésus-Christ dans l'Église en demeurant fidèle. Beaucoup ont commencé à servir, mais sont partis. S'engager à servir Jésus-Christ dans l'Église tout en demeurant fidèle. Je fais une lecture dans Jean chapitre 15 au verset 16. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen, amen. Chers amis, ce n'est pas toi qui as choisi Jésus. Nous n'avons pas choisi Jésus. C'est Jésus qui nous a choisis. Et par la grâce de Dieu, un jour, l'évangile a été prêché et nous nous sommes avancés. Mais n'oublions pas que celui qui est à l'origine de cela, c'est Jésus qui nous a choisis. Tu es le choix de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es le choix de Jésus-Christ. Mais quel privilège. Alléluia. Mon frère, toi qui m'écoutes, Jésus t'a choisi. Ma soeur, Jésus t'a choisi. Attendez, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Jésus dit clairement, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi-même. Et s'il t'a choisi, il sait pourquoi il t'a choisi. Si Jésus t'a choisi, il ne t'abandonnera pas en cours de route. Si Jésus t'a choisi, il sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce qu'il faut te donner pour avancer encore un peu plus loin avec lui. Attends, prenons conscience un instant. Dites après moi, je suis le choix de Dieu. Il m'a choisi. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Amen, amen. Amen, amen. Quel privilège d'avoir été choisi par Dieu. Quand je lis la Bible, je croise deux catégories d'individus qui rencontrent Jésus. La première catégorie, c'est celle qui dit à Jésus, Seigneur, je veux te suivre. Et il y a une deuxième catégorie, c'est celle que Jésus regarde et dit, viens, suis-moi. Alléluia. Moi, j'appartiens à cette deuxième catégorie. J'espère qu'il en est de même pour toi aussi. Il te regarde, il dit, toi tu m'intéresses, viens, suis-moi. Comme il a dit à l'homme qui travaillait au péage, Matthieu. Maintenant, quand on lit l'histoire de Matthieu, on passe rapidement. Mes chers amis, tu travailles à la douane. Il y a un inconnu qui passe là, appelé Jésus. Il te dit, viens, suis-moi. Mais tu vas faire des calculs, tu vas dire, mais bientôt la fin du mois là. Alléluia. Il y a les petits business là, au niveau de la douane. Il y a des petites magouilles là. Quoi, je vais laisser tout ça? Il y a quelque chose qui m'étonne. C'est que cet homme a oublié tout ce que je viens de dire. Il s'est levé et il s'est mis à suivre Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère, ma soeur. Oublie tout le reste. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus, il ne te laissera pas comme ça.
Finalement, Matthieu n'a pas regretté. Matthieu n'a jamais regretté d'avoir suivi Jésus. On parle de lui encore aujourd'hui. Ah, ça c'est merveilleux. L'église dans laquelle tu es installé, c'est une église où Dieu travaille. Dieu travaille avec tout son peuple. Dieu ne met personne à l'écart. Souvent dans l'église, c'est les gens qui se mettent eux-mêmes à l'écart. Dieu ne te met pas à l'écart. Dieu a son regard sur toi. Ne commence pas à dire non, ce sont les autres. Non, tu es concerné. À partir du moment où tu commences à dire je pense que je ne peux pas, je pense que je ne suis pas à la hauteur, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais y arriver? Là, c'est la chair qui parle. Avec Dieu, il te prend tel que tu es et il t'utilise puissamment. Tous les hommes de Dieu que vous voyez là, ils n'étaient pas hommes de Dieu avant. Vous êtes nés des hommes de Dieu là-bas, messieurs. Ils ne sont pas nés hommes de Dieu. Mais ils ont prêté attention à l'instant où Dieu a dit viens, suis-moi. Viens, serre-moi. Et ils se sont levés. Alléluia. Le Seigneur a besoin de chacun de nous. Le moment est venu pour que l'église ne soit plus une église qui regarde seulement. Il faut que l'église soit une église militante. Une église qui marche dans les rues pour aller chercher des âmes et remplir ce lieu au nom de Jésus-Christ. Une église qui n'a peur de rien. Il y a des endroits sur terre où prêcher l'évangile peut te causer des problèmes. Mais, docteur Foster, on enferme les gens ici quand tu prêches l'évangile à Rio? Je connais des pays où on te dit c'est interdit de parler sur la place publique. Chers amis, profitez encore de parler de Jésus. Parle encore de Jésus, mon frère, ma soeur. Parle de Jésus pendant qu'il est encore temps. Parle de Jésus pendant qu'on n'arrête pas les gens à cause de l'évangile. Il y a des endroits où tu ne peux pas parler de Jésus comme ça. Il y a des endroits où on dit, si vous voulez parler de Jésus, allez-y dans votre église là-bas. Mais ici, vous pouvez encore parler de Jésus. Alors, chers amis, pouvoir s'engager dans l'église, servir Christ et demeurer fidèle, Dieu a tout prévu. Il a prévu beaucoup de choses. Il a déposé des dons au milieu de nous, vous le connaissez. Dans 1 Corinthiens, on voit tous ces dons-là. 1 Corinthiens 12. On va le lire. Ce sera un rappel. 1 Corinthiens 12. Verset 4 jusqu'au verset 7. Je lis la... Thank you, Lord. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. On va continuer. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit. À un autre le don des guérisons par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. Et à un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen, amen. Je bénis la parole de Dieu. Chers amis, quand le Saint-Esprit vient, ce n'est pas juste pour nous faire tomber. Quand le Saint-Esprit vient, ce n'est pas juste pour qu'on parle en langue. Quand l'Esprit de Dieu descend, on l'a vu dans le livre d'Agé, Dieu a réveillé l'esprit des leaders et celui du peuple par la puissance de son esprit. Quand l'Esprit de Dieu est venu dans ta vie, il a déposé des dons et des talents. Dis-moi, qu'as-tu fait de toutes ces choses? Alléluia. Seigneur,
Je veux être rempli du Saint-Esprit. Pasteur, prie pour moi pour que le Saint-Esprit descende. J'ai déjà entendu ça. Mais depuis là que tu as été visité par le Saint-Esprit, à quoi il te sert? Si ces dons et ces talents dorment, à quoi sert le Saint-Esprit? Je te dis ce matin que tu as reçu un don de la part du Seigneur. Alléluia. Tu as reçu un talent de la part du Seigneur. D'ailleurs, il y a la parabole des talents qui peut nous aider. Un autre qui a reçu 5, un autre 3, un autre 1. Ce n'était qu'un seul, mais c'était quand même un talent. Que fais-tu de ce que tu as reçu de la part du Seigneur? Que veux-tu que Dieu ajoute encore alors que tu ne fais rien avec ce que tu as déjà reçu? Peuple de Dieu, c'est-à-dire Dieu veut que tu sois fidèle même dans les moindres choses pour te faire entrer dans les plus grands. Depuis que tu as été visité par le Saint-Esprit, que fais-tu de ce Saint-Esprit-là? Ce n'est pas un gadget. Le Saint-Esprit, ce n'est pas là juste pour faire tomber les gens. Le Saint-Esprit doit te réveiller. Il doit réveiller ton esprit et que tu commences à marcher au nom de Jésus-Christ. Que tu commences à parler au nom de l'Éternel. Que tu commences à faire des choses qui attestent que tu es animé de l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés. Sont appelés comment? Où sont donc les fils et les filles de Dieu? Les fils et les filles de Dieu sont des ambassadeurs du royaume de Dieu. Où sont les ambassadeurs? Où sont les ambassadrices? Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Où est donc cette lumière? Les ténèbres envahissent notre nation. Que la lumière de l'Église brille maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la lumière brille. Les ténèbres ont tellement envahi notre pays, les amis. La corruption s'est installée. Où était donc le sel de la terre? Le sel a-t-il perdu de sa saveur? Non, l'Esprit de Dieu était encore là. Laisse l'Esprit de Dieu te parler. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Il connaît quelle est la bonne direction. Laisse l'Esprit de Dieu te parler. Entends la voix de Dieu même au travers de ses serviteurs. Mais c'est important que lorsqu'on entend la voix de Dieu, qu'on change un peu de position. Amen. Quand Dieu parle, tu ne peux pas rester dans la même position. Chers amis, si Dieu te parle, tu ne peux pas rester avec la même attitude. Alléluia. Ah ben peut-être vous n'avez pas bien compris. Si on te dit ce matin-là, monsieur, en regardant votre compte, on s'est rendu compte que vous avez oublié une part d'argent et que vous avez 2 milliards. Ça va vous laisser toujours triste? Donc je répète maintenant, quand Dieu te parle, tu ne peux pas rester dans la même position. Alléluia. Quand Dieu parle, ça doit te faire réagir. Quand Dieu parle, quelque chose doit bouger dans ton cœur. Quand Dieu parle, tu dois te mettre en marche maintenant au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu parle, si tu étais couché, tu dois te lever pour se mettre au service. Dieu veut une église de serviteurs fidèles. Alléluia. Donc les dons, il faut qu'ils soient au service de l'église. C'est pour l'utilité commune. Si Dieu te donne un don, c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour toi. Ah, l'erreur que les chrétiens commettent en fait, la plus grave erreur des chrétiens, c'est que nous pensons que les dons que Dieu nous accorde, c'est pour nous-mêmes. On prend, on met dans un tiroir, on reste là. Non, tout ce que Dieu te donne, c'est pour que tu sois une source de bénédiction déjà dans ton église. Alléluia. Tout ce que tu reçois de Dieu, retiens-le. Ce n'est pas pour toi. Pour bénir les autres. Alléluia. Plus tu bénis les autres, plus Dieu te bénit.
Alléluia. Plus tu témoignes, plus Dieu te bénit. Plus tu prêches l'évangile, plus Dieu te bénit. Ce que tu as reçu, ce n'est pas pour toi. Ah, imaginons celui qui a un don de prophétie et qui dise c'est pour moi-même. Tu te prophétises que toi-même reste dans ta chambre alors dans ce cas. Mais si le don de prophétie que Dieu a mis en toi, c'est pour l'édification commune, alors bénis le peuple de Dieu. Vois l'homme de Dieu. Dis, homme de Dieu, je ressens quelque chose en moi. Aide-moi pour mieux comprendre cette chose. Aide-moi pour mieux canaliser ce qui est en moi. Bénis ton église. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un pense avoir reçu quelque chose ici de la part du Seigneur? Alléluia. Oh, il y a plein de dons et de talents par là-bas. Il y en a ici un paquet. Si tu n'as pas encore, reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, l'église, c'est comme un chantier. Vous voyez, ce bâtiment était un chantier en fait. Il n'y avait pas ce plafond. Et alors, on a dit, on va construire ce temple. Et les premiers qui viennent, c'est ceux qui font le terrassement. Avec leurs machines. Ils creusent, ils creusent, ils creusent. Et après, les maçons rentrent. Et après, les maçons, on va voir des électriciens qui vont venir. À un moment donné, ils vont se retrouver tous dans le chantier parce que chacun a quelque chose à faire. L'électricien fait sa part. À un moment donné, il faut que l'électricien fasse vite de passer ses gaines à l'intérieur parce que les plaquistes vont doubler, etc. Il y a des choses qui sont cachées là, vous ne les voyez pas. Amen, amen. Parce que l'électricien est venu au bon moment. Sinon, les gaines qui amènent le courant pour les ampoules là seraient en train de pendre. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu ne considères pas que tu es en retard déjà? Lève-toi et mets-toi au service à l'instant où Dieu te demande de faire. Résultat, regardez un peu autour de vous. Peut-être que vous n'appréciez pas votre église. Moi, je l'apprécie. Regardez un peu votre église. Dis à ton frère, elle est belle, notre église. Alléluia. Parce que les gens se sont arrangés à travailler dans un certain ordre. Les derniers arrivés sur les chantiers, moi je suis électricien dans l'industrie. Ce sont les peintres. Ils arrivent, nous on a tout fait. Mais les électriciens, ils ont des choses qu'ils ne peuvent pas poser avant pour qu'on ne les salisse pas avec la peinture. Ils reviendront mettre les petites plaques pour les interrupteurs. Et après, on apprécie. Tu as un rôle à jouer dans cette église. Ne te considère plus comme quelqu'un qui vient juste au culte, qui regarde. Non, non, non. Tu es dans l'armée du Seigneur. Dans une armée, chaque soldat sait ce qu'il doit faire. Soldats de Jésus-Christ, levons-nous pour la gloire de notre Dieu. Bien-aimés, Dieu utilise des hommes et des femmes intègres et fidèles. Dieu aime utiliser des personnes comme ça. Fidèles. Fidèles. C'est-à-dire des hommes sur qui il peut compter. Des hommes, même si tu tournes le dos, tu sais que le travail se fera quand même. Alors il y a un passage dans Josué chapitre 24. Josué 24. Et on va lire versets 14 jusqu'à 15. Alors on lira les versets 14 et 15. Voilà ce qui est écrit. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que conservez vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous
serviront l'Éternel. Amen, amen. Craignez l'Éternel. Servez-le avec intégrité et fidélité. Craignez l'Éternel. Servez-le avec intégrité et fidélité. Si tu sers Dieu, sois intègre dans ton service. Si tu veux servir Dieu, sois fidèle. Dieu n'oubliera jamais ton service. Il y en a qui se disent, je suis dans cette église depuis longtemps. Est-ce que Dieu voit ce que je fais? Je te rappelle ce matin que Dieu voit bien tout ce que tu as déjà fait. Et il n'est débiteur de personne. Il sait comment il t'élèvera, comment il te bénira. Mais Dieu utilise plus facilement des hommes fidèles. La fidélité compte dans l'œuvre de Dieu. Combien d'hommes de Dieu dans les églises élèvent des personnes et ces personnes après montrent leur infidélité? Tu regrettes même de l'avoir élevé. J'espère que je ne suis pas le seul dans ce genre de situation. Le Seigneur te montre une personne, mais ce serait bon que cette personne soit fidèle. Alléluia. Dis à ton voisin, sois fidèle. Dans les actes des apôtres, on ne parle pas de membres de l'église. On ne parle pas d'adhérents. On parle des fidèles. L'église des fidèles. Aujourd'hui, on est simple membre de l'église. Mais dans les actes, on parle des fidèles. Dieu cherche une église de fidèles. Soyons fidèles. Et Dieu nous utilisera. Alléluia. Quelqu'un peut me lire le Proverbe 20 au verset, Proverbe 28 au verset 20. Proverbe 28 verset 20. Si tu trouves, tu lis. Proverbe 28 au verset 20. Allez, je vous attends. Oui. Amen, amen. Un homme fidèle est comment là? Je n'entends rien. Un homme fidèle est comment? Je n'entends rien encore. Un homme fidèle est comment? Y a-t-il quelqu'un qui veut être comblé de bénédictions ici? Alors sois fidèle au nom de Jésus-Christ. Attends, vous savez, nous lisons la Bible, mais je pense qu'il y a des choses qui ne nous touchent même pas. On ne se sent pas concerné par ce que nous lisons dans la Bible. La parole de Dieu vient de nous dire qu'un homme fidèle est... Alors je fais tous mes efforts pour être fidèle, pour être comblé de bénédictions. En fait, tu ne cours pas après les bénédictions, il suffit d'être fidèle. Et les bénédictions, alléluia. Les gens font le contraire. Ils courent après les bénédictions. Non. Sois fidèle. Ce sont les bénédictions qui vont te combler. Sois comblé de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois fidèle, mon frère, ma soeur. Tu ne vas pas pleurer les bénédictions. Chers amis, quand tu es béni, n'aie pas honte de dire aux gens, je suis un homme ou une femme bénie. Alléluia. Frère, cher serviteur, viens qu'être là. Je suis un homme béni. Dis-le à quelqu'un d'autre, qu'ils veulent l'entendre ou pas, dis à quelqu'un, là où tu me vois là, je suis une personne bénie. Dis-le à quelqu'un, qu'il apprécie ou pas, déclare que toi tu es béni. Alléluia. Chers amis, je suis un homme béni. Que vous le vouliez ou pas, je suis. En fait, le secret, est-ce que vous avez le secret? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut être comment? Oh, je bénis le Seigneur, acclamons Jésus, tout le monde a compris. Je peux m'arrêter là. Alléluia. Je peux m'arrêter là, l'affaire est bonne. Parce que, en fait, on trompe les chrétiens. L'évangile de prospérité gagne du monde parce que les chrétiens ignorent des petites choses comme ça. Alléluia.
Dieu te dit, si tu es fidèle, la bénédiction va te combler. C'est-à-dire, ça veut dire que la bénédiction va te dépasser même. Alléluia. Combler, c'est-à-dire, c'est couvrir. Tu seras couvert de bénédiction. C'est fini les pleurs. C'est fini le manque. C'est maintenant toi qui aides les autres. C'est toi qui distribues aux autres. Alléluia. Avant, tu étais chiche. Mais maintenant, tu es béni parce que tu as trop. Tu peux partager maintenant. Alléluia. Avant, tu ne voulais pas donner la dîme. Maintenant, tu commences à donner ta dîme parce que tu es comblé de bénédiction. Chers amis, pourquoi j'ai parlé de dîme, je ne sais pas. Mais les amis, en fait, les gens pensent que pour donner la dîme, il faut avoir beaucoup d'argent. Non. La dîme est un principe de fidélité vis-à-vis de ton Dieu. Que tu donnes quel que soit ce que tu as. À partir de ce moment, tu as prouvé la fidélité à Dieu, qui constate que cette personne n'a rien, mais donne quand même sa dîme. Et Dieu se dit, et si je bénissais cette personne? Et si je rendais cette personne riche? Dans mon église, il y aurait encore un peu plus de moyens pour que l'église fonctionne. Sois fidèle dans ta dîme. Sois fidèle dans ta dîme au nom de Jésus. Puisque nous parlons de l'engagement vis-à-vis de Jésus, pour que ton engagement soit sérieux dans l'église, tu as besoin d'être passionné pour Jésus-Christ. Y a-t-il des hommes et des femmes passionnés de Jésus-Christ dans ce lieu? La passion, c'est-à-dire, j'aime mon Seigneur, rien ne m'arrête. Rien ne m'arrête. Je suis passionné. J'aime Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de Jésus-Christ. Vous savez, c'est une histoire d'amour en fait. Alléluia. Et là, les femmes, excusez-moi, je parlerai des femmes. Quand une femme rencontre l'homme de sa vie, elle ne se prive pas. Alléluia. La façon qu'elle va parler de ça à ses copines, oh, tu fais un film. Tu fais une série télévisée avec ce qu'elle va dire. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'elle se sent... Elle aime tellement cette personne qu'elle ne peut pas se priver de parler d'elle. Sois passionné de Jésus-Christ. Sois passionné de Yeshua. Parle de Jésus. Vous savez pourquoi les pasteurs sont obligés de nous dire allons-y évangéliser, parce qu'il n'y a pas les passionnés. Amen, amen. Un passionné, tu ne le contrains même pas. C'est lui qui te dit on y va. C'est-à-dire, si vous êtes passionné de Jésus, hein, c'est le pasteur qui va vous dire laissez-moi un peu ce week-end, je vais me reposer. Hein. Parce que c'est vous qui allez dire pasteur, aujourd'hui c'est évangélisation, on y va. Mais tant que c'est toujours le pasteur seulement qui dit on y va, c'est qu'il manque les hommes et les femmes passionnés. Soyons passionnés de Jésus-Christ. Manifestons notre amour à la gloire de notre Dieu. Parlons de Jésus sans réserve, sans modération. Parle de Yeshua. Est-ce que quelqu'un aime Jésus dans ce lieu? Est-ce que quelqu'un aime Jésus dans cet endroit? Que les passionnés de Jésus-Christ poussent un cri de joie. Alléluia. Et que l'enfer tombe, on pousse un cri de joie avec des acclamations. Alléluia. Oh Jésus, je t'aime. Je t'aime mon Jésus. Alléluia. Alléluia. Que les amoureux de Jésus acclament leur Seigneur. Jésus, nous on t'aime. Oh. Jésus, nous sommes là que pour toi. On n'a pas honte de toi, nous t'aimons Jésus. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir un instant. Merci Jésus pour ce temps. Mais j'aime cet endroit. Quand je viens au Gabon, comme ça fait longtemps que je ne vis plus ici, et qu'on m'invite, je me pose des questions. Je pars pas.
Je pars pas. Mais quand je viens dans cette église, je viens avec le cœur complètement apaisé. Parce que je sais qu'ici se trouve un homme de Dieu qui craint Dieu. Ici se trouve un homme de Dieu reconnaissant. Dites après moi, reconnaissant. Vous avez le privilège d'avoir un homme comme ça. Il y a quelques semaines que je suis arrivé ici, j'ai constaté le changement des hommes de Dieu. Un changement négatif. Ils sont devenus amnésiques à ce que tu as même rendu de grands services. En fait, ils ne te connaissent même pas. C'est bon d'avoir un homme qui reconnaît. Alléluia. Je vais bientôt arriver au terme de mon message. Pour s'engager dans l'église, il faut épouser la vision. Il y a le fait de voir la vision, mais épouser la vision, c'est embrasser la vision. Prendre à bras le corps la vision de l'homme de Dieu. Je vais lire dans 2 Rois chapitre 2, versets 9 et 10. Pour ceux qui prennent des notes, vous aurez le plaisir de le relire à la maison. Lorsqu'ils eurent passé, il s'agit d'Élie et Élisée, ils eurent passé le Jourdain. Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera, sinon cela ne t'arrivera pas. Frères et sœurs dans la foi, épouser la vision est le principal problème des chrétiens dans l'église. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans une église, mais ils ne cherchent pas à comprendre quelle est la vision. Ils ne cherchent pas à comprendre le fonctionnement de l'église. Dans quelle direction va l'église? Mais cette catégorie des chrétiens est facilement ballottée à tout vent de doctrine. Le texte que je viens de lire, Élie et Élisée sont en train de traverser le Jourdain à sec, parce que le prophète Élie a pris son manteau, a frappé le Jourdain et il traverse à sec. Il dit au jeune Élisée, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Si c'est en 2024, sachant que le leader s'en va comme ça, et il te dit que je vais disparaître, je vais être enlevé dans un instant, si c'est en 2024, tu dis, pasteur, est-ce que tu ne peux pas me laisser la maison en héritage? Pasteur, est-ce que la voiture, est-ce que tu ne peux pas me la laisser? Mais le jeune Élisée, il dit, tu vois là où je suis là. Moi, je veux juste que tu me donnes la double portion de ton esprit. La réponse de l'ancien. Ah, mon petit, ces choses ne sont pas faciles. C'est difficile ce que tu demandes. Ce ne sont pas les choses des enfants, ça. Mais, il place une condition. Si tu vois ce qui va se passer d'un moment à l'autre, alors ce que tu as demandé va t'arriver. Mais, si tu ne vois pas, cela ne va pas arriver. Est-ce que vous comprenez le code qu'il y a là-dedans? Le mot de passe est donné. C'est-à-dire que si tu vois ce qui va se passer d'un moment à l'autre, la double portion de l'esprit que tu demandes là, tu auras ça. Mais si tu ne vois pas, niet, tu n'auras rien. À partir de ce moment, moi, si tu me dis comme ça, alors je fais très attention. Alléluia. Élisée s'est dit, même s'il y a une mouche qui vient vers mon œil, je ne ferme plus les yeux. Je n'ai pas envie vraiment de rater quelque chose. Élisée était en alerte maximale. Il sait que quelque chose doit se passer.
Et pour ceux qui connaissent cette histoire, il y a déjà les fils des prophètes qui disaient à Élisée, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, Dieu va enlever ton maître au-dessus de toi? Il le disait, taisez-vous, je le sais aussi. Donc, pour qu'Élisée rentre dans son ministère, il devait voir la vision. Il devait voir ce que l'homme de Dieu lui disait, quelque chose va se passer. Si tu vois, alors c'est bon. Alors, pendant qu'ils étaient en train de marcher, les chevaux de feu et le char de feu sont venus les séparer. Et Élie a été embarqué sous les yeux d'Élisée. Il monte. Et Élisée continue à regarder ces chevaux de feu, ce char. Et il va voir ce qu'il devrait voir. Alléluia. Il va voir comment le prophète Élie enlève son manteau et le jette. Et il voit là où le manteau tombe. La suite dépendait de ça. Alléluia. Chers amis, il y a trop de chrétiens qui ne suivent pas la vision. Et du coup, vous êtes perdus dans l'église. Épouse la vision de l'homme de Dieu et tu iras loin dans le Seigneur. Quand tu comprends la vision, c'est plus facile. Chaque fois qu'on voyage, on fait confiance au pilote qui est là-bas, non? Alléluia. Des gros avions, ils décollent, on est tranquille. Deux fois, il ne sort même pas, il reste là-bas. On le fait confiance. Pourquoi ne pouvons pas nous faire entièrement confiance aux hommes que Dieu a établis? Épouser la vision pour être une bénédiction pour l'église. Parce que si Élisée n'avait pas vu, il aurait eu du mal à repartir de l'autre côté. Il s'est mis à pleurer, triste de voir son maître partir comme ça. Et après il a dit, bon, je ne vais pas quand même dormir ici. Il est parti en direction de là où le manteau est tombé. Tu dois être capable de voir là où le manteau est tombé. Alléluia. Il récupère le manteau, direction le Jourdain qui venait de traverser il y a un instant. Et là, il se souvient du geste que le prophète Élie avait fait de l'autre côté. Il avait pris le manteau, frappé le Jourdain. Il dit, je vais essayer moi aussi. Alléluia. Il prend le Jourdain, il prend plutôt le manteau d'Élie, il frappe sur le Jourdain. Et le Jourdain s'ouvre. Il se dit, mais tiens, ça marche. Alléluia. Dis à ton voisin, ça marche vraiment. Dis-le que ça peut marcher pour toi aussi. C'est-à-dire, il faut que, vous voyez l'homme là qui est assis, il faut que vous ayez une part de l'onction de cet homme dans votre vie. Il faut que vous ayez une part du savoir de cet homme. Quand je vais dans son bureau, je vois le mur est rempli de diplômes. Je dis, ah, cet homme, il connaît des choses. Ne le laissez pas avec tout ça. Prenez le savoir qu'il a. Prenez la sagesse qu'il a. Pasteur, explique-moi la vision de l'église. Beaucoup partent de l'église en disant, je ne comprends pas la vision. Ils n'ont jamais demandé à comprendre cette vision. Ils n'ont jamais posé la question à l'homme de Dieu. Si tu es là, tu ne connais pas la vision, à la fin, tu viens voir. Le docteur Faustin Doumil est là, il va t'expliquer. Amen, amen. Parce que quand tu ne comprends pas la vision, tu ne fais que des choses contraires. Tu deviens une occasion de chute. Alors que Dieu veut que tu sois une source de bénédiction pour cette église. Alléluia. Épouse la vision de cette église et Dieu te bénira. À Jérémie, Dieu a dit, posez la question, que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? Il dit, je vois une branche d'amandier. L'Éternel reprit la parole en disant, tu as bien vu. Tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il faut que tu vois la même chose que le visionnaire de ton église pour que Dieu se manifeste, qui épouse la vision. Pour conclure, chers amis, ce message, je vais rappeler les principaux points que nous avons vus. Le premier, celui qu'on a vu en Agé, livre de Agé, chapitre 1er. Il faut laisser
l'Éternel réveiller notre esprit. Comme ça, on ne sera plus dans le sommeil. Que l'Esprit de Dieu réveille son Église. Le deuxième point, il faut mettre nos dons, les dons que nous avons reçus de la part de Dieu, au service de l'Église. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Le troisième point, c'était que nous devons développer une certaine forme d'intégrité et de fidélité. Cela n'est pas naturel. Il faut vouloir être fidèle. Alléluia. Il faut vouloir être intègre. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est que lorsqu'on est fidèle, n'oublions pas que derrière la fidélité se cachent des récompenses. Dieu récompense la fidélité. Et le cinquième point, il faut être passionné pour Jésus-Christ. Si tu n'es pas passionné, les gens vont te dire, cette église n'est pas bonne, il y a une autre église qui est meilleure là-bas. Tu vas partir, tu n'es pas passionné. Même passionné, tu ne l'enlèves pas de l'endroit où Dieu le bénit. Et le sixième point, épouser la vision de l'homme de Dieu. Alléluia. Voilà, chers amis, ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour cette église. S'engager à servir Dieu. S'engager à servir Dieu dans l'église et demeurer fidèle. On n'est pas chrétien pour un certain temps, on est chrétien pour toute la vie. Et il y a une chose que j'ai constatée, c'est que ceux qui sont fidèles en un point, même si ça traîne un peu, à un moment donné, Dieu les bénit toujours. Dieu récompense la fidélité. Je vois dans cette église des hommes et des femmes qui se mettent debout pour parler de Jésus-Christ dans la ville, dans le pays. Alléluia. Je vois dans cette église des hommes et des femmes que Dieu remplit de son esprit pour annoncer les oracles de l'Éternel, pour témoigner de la grandeur de Dieu. Vous savez, quand il y a un réveil, les choses changent. C'est que tout le monde a le courage. Le réveil te donne le courage. Reçois ce courage au nom de Jésus-Christ. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Tu as besoin de courage pour témoigner de Jésus-Christ. Je vois des vies transformées. C'est-à-dire, l'église devient une telle force que les gens viennent consulter l'église même pour diriger le pays. Pour l'instant, c'est les hommes de Dieu qui partent mendier. Non, le moment vient où ceux qui dirigent le pays seront obligés de venir dans l'église pour recevoir la vision de la nation. Alléluia. Zorobabel, Dieu va réveiller son esprit. Mes chers amis, pour cela, il faut que l'église ait un témoignage édifiant. L'église ne se mélange pas à tout et n'importe quoi. Sois la lumière du monde et le sel de la terre au nom de Jésus-Christ. Brille, brille, mets-toi dans la position que Dieu t'a donnée. En fait, pour ceux qui sont là depuis quelques années, si vous regardez en arrière, vous allez vous rendre compte que Dieu a fait des choses quand même. Alléluia. Amen, amen. J'ai reçu une personne, on a reçu une personne dans l'église il y a 3-4 mois. 3-4 mois, au plus 5. Quand Dieu veut se servir de quelqu'un, il n'y a pas besoin de passer des années dans l'église. Cette fille est venue avec de gros problèmes. On a fait un travail de délivrance, on a passé du temps et Dieu dans sa fidélité a guéri cette fille. Elle dit, pasteur, parce que Dieu a fait comme ça pour moi, je veux servir Dieu dans cette église. Tu fais comment? Tu lui dis que tu viens de commencer? Elle dit, pasteur, je sais d'où je viens, ce que j'étais. C'est-à-dire qu'elle a une voiture, elle a un permis de conduire, mais elle ne peut pas conduire la voiture toute seule, elle a peur. Par exemple, vous imaginez ce que le diable peut faire? Tu as le permis de conduire, tu as la voiture, mais tu ne peux pas monter tout seul. Pour conduire, il faut qu'il y ait une autre personne pour te rassurer. C'est ce que l'ennemi faisait dans la vie de cette fille. Et beaucoup d'autres symptômes graves.
Il dit, pasteur, parce que Dieu m'a béni dans cette église. Et d'ailleurs, il faut que je note que cette fille cherchait l'église depuis 1 an et n'arrivait pas à trouver l'endroit. Une Française. Il dit, j'ai entendu parler de l'église, mais je n'arrivais pas à la trouver. Sur Google, c'est de sa bouche que j'ai compris qu'en fait, on peut intégrer des coordonnées de l'église dans Google et comme ça on vous trouve facilement. J'ai dit, oh Seigneur, merci d'envoyer celle-là. Alléluia. Vous le savez ça? Vous pouvez le faire avec votre téléphone. Vous créez une page pour votre église. Pas besoin du pasteur même. Église, réveil du Saint-Esprit, et vous mettez comment on arrive ici. Quand les gens mettent réveil du Saint-Esprit, Libreville, ils tombent là-dedans. Vous mettez les photos, vous prenez vous-même les photos. J'ai appris ça il y a quelques temps seulement, et pourtant je fais de l'informatique depuis. Elle a dit, pasteur, je vais faire des pages partout, sur tous les réseaux sociaux. Il faut que les gens entendent parler de cette église où j'ai été béni. Chers amis, pour servir Dieu, il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps dans l'église. Et je découvre qu'elle joue de la guitare, elle joue même du piano, elle chante. J'ai dit, hé Dieu. Alléluia. Et on travaille ensemble. Dieu guérit encore. Dieu délivre encore. Mais il faut qu'on parle de ce Dieu-là pour que la guérison arrive. Je terminerai par un petit témoignage. Oh, il semble tout petit, mais c'est le témoignage d'une maman qui connaît un membre du ministère qui est ancien dans l'église dont je suis pasteur. Elle appelle cette femme, il faisait 23 heures en disant, il y a ma fille qui est atteinte de crise de folie. Elle se promène nue. Là-bas, tout est géré, on ne laisse pas les gens traîner comme ça, on les met dans un asile psychiatrique. Elle dit, est-ce que tu peux me mettre en contact avec ton pasteur? Donc elle demande à sa copine qui est dans l'église. Elle dit, il n'y a pas de problème. On a passé mon numéro, elle m'a appelé, il faisait tard. Et j'ai répondu à cette femme. Elle m'explique son problème et la gravité de la situation. Je dis, ben, la fille, elle est là? Elle dit, non, elle est déjà dans un asile psychiatrique. Je dis, même si elle n'est pas là, on va prier pour elle. Alors, on a prié au téléphone. Le lendemain, elle est partie dans cet asile. Je prie le Seigneur que nous ayons des asiles de ce type-là aussi ici. Alléluia. Parce que quand tu arrives dans cette structure, tu penses que c'est un hôtel en fait. C'est bien fait. Le lendemain, elle est partie rendre visite à sa fille. Et elle s'est dit, et si seulement j'appelais le pasteur maintenant là où je suis à côté de ma fille pour qu'il prie. Alors elle a mis le haut-parleur, c'est bon, ces petits téléphones, ça rend service. Et la fille était là, elle était toujours pliée sur elle-même, elle n'ouvrait pas les yeux, elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas. Et on a commencé à prier avec le petit haut-parleur. Et pendant qu'on priait, il dit, oh, elle est en train d'ouvrir les yeux. Oh, elle me demande de l'eau. Dieu est en train d'agir. J'ai dit à cette femme, si tu peux trouver la possibilité, parce que quand les services de santé ont déjà pris quelqu'un en compte, il y a tout un protocole, une procédure pour sortir encore la personne. Je dis, fais tout pour rassurer ces personnes que tu voudrais prendre ta fille au moins 2 jours, mais tu vas la ramener. Qu'elle te fasse confiance. Donc elle a fait tous ces documents et ils sont venus à l'église à Agen. Ils habitent à Bordeaux et nous on est à Agen. Exactement. Ah là, le cas il était compliqué. Chers amis, en tant qu'homme de Dieu, il y a des moments où tu te dis là, on va commencer par où quoi? Tout ce qu'elle disait au téléphone comme manifestation, mais tout de suite tu le vois quoi. C'est la personne qui enlève ses habits, il y a une barrière, saute de l'autre côté. Oup! On se dit, Seigneur, fais quelque chose. On se met dans la prière. Il y a des délivrances, chers amis, où tu prends toute ta journée. Mais Dieu est fidèle. Le 2e jour, tous les symptômes avaient disparu. Elle était d'une violence. Elle s'est calmée, s'est mise à pleurer. Et on avait compris que le Seigneur va délivrer cette fille.
Ça s'est passé au mois d'août l'année dernière. C'est les vacances d'été. Et en France, en septembre, c'est la rentrée. Et à la rentrée, elle est repartie. Elle fait son BTS grâce à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Pourquoi je vous ai donné ce témoignage? C'est pour vous dire que il y a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de gens qui attendent. Mais il faut que l'Église soit sérieuse pour faire ce travail-là. Alléluia. Il faut qu'on soit sérieux. Sinon, on va regarder les fous comme ça à distance. Et ça, ce n'est qu'un témoignage parmi tant d'autres du même style. Et je me dis, mais Seigneur, quelle puissance Dieu nous a donnée, mais nous ne réalisons pas complètement. Quoi, un fou comme ça qui sort d'un hôpital psychiatrique, est guéri et n'est pas reparti? Dieu est grand. Alléluia. Chers amis, nous allons nous lever, du moins pour ceux qui le peuvent. Notre premier sujet de prière, c'est que l'Éternel réveille notre esprit. Alléluia. Que Dieu réveille notre esprit. Alléluia. Dis Seigneur, ça ne peut pas rester comme ça. Il y a quelque chose certainement. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Alléluia. Que l'esprit de Yeshua te visite. Sors ton peuple, le Seigneur, du sommeil. Le pays a besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent à la brèche en Jésus. Cette prière ensemble. Père éternel, j'ai besoin de toi. Réveille mon esprit pour te servir en esprit et en vérité. Réveille mon esprit. Je veux te servir. J'ai besoin de toi. De par moi-même, je ne peux rien. Mais par ton esprit, je puis tout. Par celui qui me fortifie. Saint-Esprit, prends la place qui te revient. Embrasse ma vie de ton feu. Remplis-moi de toi. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Je veux te servir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, je veux bénir ton nom pour ces hommes et ces femmes qui veulent te servir dans cette église. Que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, l'esprit qui a changé la vie des apôtres, l'esprit qui a donné le courage à Pierre qui avait renié Jésus, Seigneur, que ton esprit soit en mouvement. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Reçois et sois rempli. Reçois et parle de Jésus-Christ. Sois rempli et marche pour le roi des rois. Le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Esaïe a dit, envoie-moi Seigneur. Que cela toi soit désormais ta réponse au nom de Jésus-Christ. Envoie-moi Seigneur. Je veux marcher pour toi. Je parlerai pour toi. Je prierai pour mon pays. Éternel, que ta grâce soit multipliée. Que ta grâce soit multipliée, Seigneur.
Visite, Seigneur, ton Église. Visite ton peuple. Suscite des serviteurs et des servantes remplis de feu. Des serviteurs et des servantes qui ne reculent devant rien parce que Jésus a triomphé sur la mort et sur l'enfer. Que l'esprit de Yeshua t'anime maintenant. Sois animé de l'esprit du ressuscité. Sois animé de l'esprit de ton Dieu. Sois animé de l'esprit de celui qui a triomphé sur la mort et sur l'enfer. Sois animé de l'esprit de celui qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Que l'esprit qui t'amène à faire du bien te visite maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois cela. Et que ta langue soit déliée pour annoncer les oracles de l'Éternel. Seigneur, je brise les chaînes qui empêchent à ton peuple de marcher pour toi. Désormais, ton peuple est libre d'aller, de vaquer et de parler, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Merci, Papa, parce que c'est toi qui nous as choisis. Nous ne t'avons pas choisi, c'est toi qui nous as choisis. Et nous avons répondu à ton appel. Que ta grâce abonde dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je veux briser tous les liens qui empêchent à tes enfants de marcher. Ils veulent faire, mais ils reculent. Il y a la volonté, mais après vient le découragement. Je veux briser l'esprit de découragement au nom de Jésus-Christ. Je taille en pièces les chaînes et les liens au nom de Jésus-Christ. Père, afin que plus rien ne retienne ton peuple. Avance avec Jésus en eau profonde. Va encore plus loin. Il reste quelque chose à faire. Alors fais un pas de plus et Jésus fera le reste. Merci Père pour ta bénédiction qui coule dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Amen, amen. Nous pouvons acclamer le roi des rois.